On va essayer ce moteur, un moteur essence, 1,5 litre TSI, 130 chevaux en boîte méca 6 rapports. Allez, c'est parti, en avant avec notre ami Henrik du blog automobile. Bien le bonjour. Allez, c'est parti. Oh la honte. Il a calé. Démarrage en côte les amis, démarrage en côte. Ah c'est collector là. Ah c'est collector. Oh là 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 là. Alors je le disais hein, on va pas parler trop design, mais premier abord c'est vrai que les lignes sont un peu fades, mais finalement ce sont des lignes d'une Golf classique finalement. Alors, vous avez beau prendre la Golf 4, la Golf 5, la Golf 6 ou la Golf 7, très peu de changements sur l'aspect esthétique extérieur et intérieur. C'est une recette qui fonctionne depuis des dizaines d'années, donc du coup pourquoi changer? Vous voyez sous cet angle là on voit vraiment ce côté sportif. Alors encore une fois, on n'est pas sur une version GTI, on n'est pas sur une version GTE, on n'est pas sur une version R qu'on a vraiment hâte de voir déjà en cliché. Mais si on compare à l'avant, l'avant est beaucoup plus sobre, un peu plus fade. Personnellement, je préfère vraiment l'arrière. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. Dites-le moi en commentaire, qu'est-ce que vous préférez, si vous préférez plutôt la face avant de cette nouvelle Golf 8 ou la face arrière, à vous de choisir. Bon, je crois vraiment que ce qui me plaît vraiment sur cette Golf 8, c'est vraiment l'arrière. À noter aussi les petits feux progressifs à l'arrière. Là, cette fois-ci, on arrive à distinguer les LED. Alors qu'à l'avant, c'est différent. Regardez, les clignotants progressifs, et ils sont absolument bien destinés. Hein. Il y en a certains, chez certains constructeurs, c'est assez grossier. Ici, c'est super fluide. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Henrik. Ah, moi j'adore. C'est sympa, hein. Moi j'adore ça. Ça fait un peu penser à Audi et c'est pas pour me déplaire. C'est le cousin. Hein. Ouais. On se faisait la réflexion avec Henrik. Hein. Henrik est en train de poser pour faire quelques belles photos hein, sous ce beau soleil portugais. Non, on se disait vraiment, le côté sportif, c'est vraiment sur le côté arrière. Vous avez vraiment un arrière très ramassé, souligné par des chromes sur le bas du pare-choc qui fait son petit effet. Hein, ces petites jantes 17 pouces qui sont pas du tout maigrichonnes, loin de là. Alors à noter les amis, hein, quand vous faites une marche arrière en Golf, ici il y a la caméra de recul. Hop, je me pousse parce que sinon Henrik, bon, forcément il va me voir dans la caméra, mais voilà. Sachez que vous avez toujours ce petit logo hein, qui s'incline pour laisser la caméra. C'est pratique en vrai, pourquoi? Parce qu'en fait la caméra est jamais sale. À noter hein, le petit aileron requin pour ce côté sportif. Bon, je vous rassure, elle n'a rien du tout de sportive. Hein. Numéro motorisation très simple, 130 chevaux, 4 cylindres. On doit friser, je pense, les 280 Nm de couple. Donc le couple, il faudra le chercher haut dans les tours. Malheureusement, mais bon, ça fait le job quand même. Il est à fond sur la pédale d'accélération. Hein, on souffre un peu quand même au niveau des relances. Hein. Si on doit être critique un petit peu sur cette motorisation, bien que l'auto est vraiment parfaite. Franchement, elle est bonne sous tout rapport. Elle pourra plaire à la majorité d'entre nous. C'est vrai que là, le moteur 130 chevaux, parfois, manque un peu de dynamisme. Il manque d'agrément en fait. Il manque d'agrément. Il n'y a pas beaucoup de couple, la boîte tire long, c'est poussif quoi. Limite une boîte 5 vitesses ça aurait été mieux, on aurait ouais, et c'est pour ça on se posait la question tout à l'heure de la DSG7. Ouais. Toi tu disais qu'en fait elle aurait tendance à mouliner et à chaque fois changer de rapport. Moi j'avais tendance à dire qu'au contraire, comme elle a des rapports un peu raccourcis puisqu'elle a une boîte 7 au lieu d'une boîte 6, ça pouvait justement faciliter l'agrément. À tester. À voir effectivement, mais de toute façon on ne pourra pas tester mon cher Henrik puisque ça ne sera pas encore disponible. Pas sur ce moteur là, oui. Mais on va pouvoir tester la DSG7 sur un autre moteur normalement, on va essayer de l'avoir. Sur le 150 chevaux, on vous garantit qu'on fera notre maximum pour l'avoir ce moteur. On n'a que 2 jours pour tout essayer, donc autant vous dire que c'est un peu aussi compliqué au niveau de l'organisation. Alors bienvenue à bord les amis, j'espère que cette vidéo vous plaît d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à donner un peu de love sur cette vidéo. Quand je dis love, c'est-à-dire lâche un petit pouce si tu aimes bien ce genre de vidéo et surtout si tu aimes bien la Golf 8. Clairement la Golf 8 au niveau sensation c'est quoi? C'est une voiture ultra neutre en termes de châssis, en termes de ressenti, c'est voilà, elle fait le job. Si vous voulez plus de sensations, peut-être qu'une 308 va satisfaire un petit peu vos envies sportives. Sinon, clairement, voilà, ça tient le pavé. Et tu penses quoi? C'est confortable, dynamique? Alors, c'est confortable. Honnêtement, je suis assez bluffé parce que j'ai eu une Golf 5 et j'ai déjà essayé la Golf 6, même la Golf 7. Et
honnêtement, c'était pas aussi moelleux en termes de suspension. Par contre, c'est pas pour autant qu'elle va se vautrer au premier virage, loin de là. C'est pour ça que je dis qu'elle est bien campée sur ses 4 roues. C'est que même en position en conduite dynamique, honnêtement, regarde, là je vais prendre le virage. Honnêtement, j'ai pas de surprise. La direction est précise. C'est juste, voilà, il manque un poil de relance avec ce moteur. Là, je suis à fond. Et vous entendez le moteur, il va crier, mais longuement. C'est très linéaire. Donc oui, pour répondre à ta question, Émeric, c'est confortable. C'est vraiment un châssis beaucoup plus profilé confort que sport. Et tu trouvais la direction un peu dure dans les manœuvres? Ouais, exactement, bonne remarque, effectivement. Sur route comme ça, sans problème, la direction est bien consistante. D'ailleurs, on a une jante au volant qui procure, on va dire, peut-être un changement aussi, peut-être sur la direction plus lourde. Mais par contre, c'est vrai que je trouve ça légèrement handicapant. Attention, hein, c'est une petite remarque négative. Mais c'est un peu handicapant, c'est que sur les manœuvres en ville, bah, je trouve la direction un peu lourde pour faciliter les manœuvres. C'est juste ça. Alors c'est vrai que là, à l'intérieur, c'est assez surprenant, on verra à l'intérieur en profondeur, mais là c'est vraiment pour voir un petit peu les coloris. On a des sièges, une espèce de mix tissu et Alcantara. Bon, c'est sobre, hein, ça reste un peu austère, mais bon, on est dans une Golf, rien de surprenant, hein, d'ailleurs, de toute façon, ça serait hein, si ça se vendrait pas. Ici, on est quand même sur un peu plus d'exubérance. Ici, on est sur un intérieur clair, beige, pareil, hein, le même système de mix entre Alcantara et tissu. Alors attention les amis, moi j'ai une Polo avec le même intérieur, je peux vous garantir qu'il faudra être très rigoureux sur l'entretien des sièges parce que ça tâche très très vite. Donc faites attention en tout cas au choix. En tout cas là vous avez un intérieur qui est beaucoup moins austère, beaucoup plus lumineux. Et en plus là il n'y a pas le toit ouvrant, mais si vous prenez le toit ouvrant panoramique, à mon avis ça sera encore plus lumineux. Mais voilà, au choix, austère ou lumineux. Bon, on constate un petit peu que le moteur, hein, alors si c'est un 3 cylindres, 130 chevaux, on est sur une consommation moyenne de 6,5 litres, ce qui peut paraître correct. Moi je tablerais plus sur du site, mais à mon avis, tu vois, c'était vraiment une position, en plus on était en mode éco-conduite. Donc là on avait vraiment... On a fait quand même quelques accélérations pour voir ce que ça donnait. Donc en vrai on peut descendre à 6 litres facilement je pense. On s'octroie un site, d'accord, ok. Bon, clairement là en mode éco, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas une voiture de rallye, ça procure aucune sensation. On va clairement être, on va peut-être être radical un peu à vos yeux, mais en vrai, voilà, c'est pas la folie à bord de ce moteur. On va se mettre ici en mode sport, on va voir qu'est-ce que ça change. On va voir si déjà Émeric a plus de sensations à bord. Allez, on vous dit ça dans quelques minutes. Ouais, pédale. Là il mouline, hein, Émeric il mouline. Il est en 6ème, en fait depuis tout à l'heure, je crois qu'il voulait vraiment la version, la DSG7. Et là, le pauvre, il a la boîte méca à 6 rapports. Elle regarde pas toute et le pauvre, il reste depuis tout à l'heure en 6. Et du coup, il y a des relances qui sont un petit peu longues. Hein. J'espérais avoir du couple, mais je l'ai pas vu. Alors, sur ce petite cylindrée, tu n'auras pas beaucoup de couple. Par contre, tu as le droit de changer de rapport. Tu as le droit de passer sur le 5e rapport, tu vois. Bon, petite info conso, il est passé en mode sport et il conduit un peu vite quand même. Hein. Bon, allez, on est à 135 km/h. Allez, 6,7, on va peut-être atteindre les 7 litres 100, mais bon, ça, on lui pardonnera puisqu'il a une conduite un petit peu dynamique, le petit là, le petit gars du Nord. Hein. Alors, pendant qu'on fait un petit arrêt technique, on va l'appeler ça comme ça, il faut savoir que maintenant, on n'a plus d'USB, c'est de l'USB-C. Et du coup, la petite solution, c'est d'avoir les fameux adaptateurs, sinon vous êtes cuits les coucous.